Salut les copains. As-tu déjà ressenti ce vide, ce petit quelque chose qui te manque malgré une vie bien remplie? T'es-tu déjà demandé ce que ça ferait si tu plaquais tout pour partir à l'aventure? Et si finalement le bonheur était une question de quête plus qu'une destination? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble avec le livre d'Ulysse Lubin, 1000 jours en quête de sens. Alors, ce n'est pas un livre qui te dira quoi faire, mais qui risque peut-être de te donner envie de tout changer. Mais d'abord, quelques mots sur l'auteur. Alors, Ulysse Lubin, c'est un gars qui avait tout pour réussir. Une vie professionnelle stable, du confort, des perspectives, mais un voyage au Kirghizistan réveille en lui une question brûlante. Et si j'étais en train de passer à côté de ma vie? En quelques mois, il prend une décision radicale, tout quitter pour 1000 jours d'aventure, sans défi, et un seul objectif, trouver un sens. En plus de ses exploits, il faut savoir que Ulysse Lubin est aussi un conférencier et il anime également des ateliers d'introspection. Il propose aussi des formations sur LinkedIn basées sur son parcours personnel. Alors, pourquoi j'ai choisi de lire Ulysse Lubin? Parce qu'il nous pousse à réfléchir à nos propres choix de vie. Qu'est-ce qui nous motive vraiment? Est-ce qu'on a besoin de sortir de sa zone de confort pour se sentir vivant? Je te pose la question. N'hésite pas, si tu en ressens l'envie, de m'en parler en commentaire. Alors tout au long de cette analyse, je mettrai quelques citations par-ci par-là, histoire de mieux connaître le bonhomme. Il ne suffit pas de suivre un chemin tout tracé pour être heureux, encore faut-il qui nous ressemble. Alors, voici l'histoire du bouquin sans tout autant tout spolier. Alors, Ulysse un jour part sans plan précis, si ce n'est que celui de repousser ses limites et de se confronter à l'inconnu. Animé d'une soif infinie de découverte, il s'impose des défis plus fous les uns que les autres. Survivre dans une jungle, apprendre le géorgien, traverser la Manche en paddle, déchiffrer une stèle maya, jusqu'à même à se mesurer à un combat professionnel Muay Thai en Thaïlande. Ce qui est quand même pas une mince affaire, hein. Parce qu'il faut savoir que le Muay Thai en Thaïlande, c'est un culte. Les combattants sont un peu glorifiés comme des dieux vivants. Et dans chacun de ces défis, chaque étape est une leçon de vie. Une plongée dans l'inattendu. Une réflexion sur nos peurs, sur nos rêves enfouis et notre capacité à réinventer la réalité. Mais au-delà des exploits physiques, c'est aussi une expérience humaine et introspective. Il se rend compte que les plus grands apprentissages ne viennent pas des records qu'il bat, mais des rencontres qu'il fait, des cultures qu'il découvre et des perspectives qu'il adopte. Il comprend que l'inconfort et l'incertitude sont souvent les meilleures écoles de la vie. Que la véritable liberté commence lorsque l'on accepte de ne plus tout contrôler. Et à mon échelle, je me souviens d'un voyage en famille organisé au Mexique. Nous avions pour chaque étape un point de départ et un point d'arrivée. Mais entre chaque étape, nous avions établi ce voyage comme un road trip, en louant une voiture. Ça a tout changé. Nous avions une partie du voyage qui était hors de notre contrôle. Nous vivions des aventures de voyage dans le voyage. Ce qui nous a apporté une expérience supplémentaire à recréer dans d'autres voyages que nous organiserions à l'avenir. Et ça n'a pas de prix. Les limites sont souvent celles que l'on s'impose. Encore faut-il avoir le courage d'en tester la solidité. Alors, quels sont les grands thèmes abordés dans ce bouquin? Le sens de la vie. Pourquoi fait-on ce qu'on fait? Est-ce vraiment ce qu'on veut faire? Il y a le dépassement de soi. Rien de tel que de sortir de sa zone de confort pour réapprendre à vivre. L'importance de l'instant présent. Voyager sans savoir de quoi demain sera fait, c'est aussi une leçon d'humilité. Et puis vivre une aventure, c'est aussi un état d'esprit. On n'a pas besoin forcément de partir de l'autre côté du monde pour se créer un challenge. Ce livre nous pousse avant tout à sortir de notre zone de confort. Et c'est ce qui nous freine généralement au quotidien. Ne pas oser sortir de sa zone de confort. Il pointe aussi le minimalisme, qui est une clé pour avancer. En voyageant léger, il a découvert que posséder moins, c'est aussi gagner en liberté. Et que ce soit ailleurs ou ici, c'est pareil. C'est pas parce que tu t'installes quelque part que tu dois commencer à accumuler. Tôt ou tard, ça t'emprisonne.
nos croyances limitantes est peut-être un de nos plus grands obstacles. À travers ces défis, Ulysse nous montre qu'en général, la peur est plus grande dans notre tête que dans la réalité. Et c'est vrai que quand on réfléchit, chaque fois qu'on veut passer un cap, c'est dans notre tête qu'on se pose 1000 questions. Et que quand on décide enfin d'y aller, c'était pas si compliqué que ça. Et enfin, la richesse des rencontres, ce sont les autres qui nous apprennent le plus sur nous-mêmes. Voilà une série de thèmes que tu pourras découvrir dans ce livre. Chaque personne que l'on croise détient une partie du puzzle que l'on tente d'assembler. Alors, ce que le livre nous apprend. Ce récit est bien plus qu'un carnet de voyage. C'est une invitation à oser, à se poser les bonnes questions et à comprendre qu'il n'y a pas de réponse universelle. Que le sens de la vie, ce n'est pas quelque chose à trouver, mais plutôt à construire. Il nous apprend également que l'on peut toujours se dépasser. Que le plus grand frein, c'est nous. Il n'y a pas de mode d'emploi du bonheur, juste des chemins à explorer. Pourquoi tu dois lire ce bouquin? Parce que c'est une claque inspirante. Parce qu'il te rappelle que la vie est une aventure, même si tu t'en rends pas toujours compte. Et qu'elle n'est certainement pas une to-do list. Parce qu'il va peut-être t'aider à mettre des mots ce que tu ressens déjà au fond de toi-même. Et surtout, parce qu'il va te donner envie de passer à l'action. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est la difficulté qui fait le chemin. Finalement, 1000 jours en quête de sens n'est pas juste un livre. C'est une secousse, une révélation. Il te rappelle que la vie ne commence pas un jour, mais dès maintenant. Au moment même où tu décides d'oser. Que quand tu te décides à te fixer un ou des objectifs, ce n'est pas la destination qui est la plus importante, mais le voyage que tu vas vivre pour y arriver. C'est comme une rivière qui se fraye un chemin à travers les montagnes. Ce ne sont pas les obstacles qui la stoppent. Ils ne font que lui donner la forme et la direction qu'elle va prendre. Si tu cherches un signe pour changer de cap, peut-être que ce livre est celui qui te le donnera. Alors prêt à partir en quête de ta propre aventure? N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as eu l'occasion de lire ce livre et si ça a changé des perspectives chez toi. L'important n'est pas de trouver des réponses, mais de ne jamais cesser de poser la question. Et comme mon grand-père disait, le vent aura beau souffler, mais si tu n'as pas le cap, jamais tu ne pourras commencer à voyager. Mon grand-père, il disait pas que des bêtises, hein. Allez, j'espère que cette petite analyse te donnera l'envie de découvrir ce livre, 1000 jours en quête de sens d'Ulysse Lubin. Je te mettrai un lien en commentaire si tu veux le commander. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Tu pourras retrouver en commentaire le lien pour télécharger ce bouquin. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.